Bonsoir, bienvenue dans Haïti 58. À ce soir, nous allons parler d'élection. Bien entendu, dans lunettes pas pouvoir, élection, il y a même un brin solide, il va le faire. Mais de l'autre côté, tout, opposition, a fait travail parle, bon côté parle, il y a structuré tête, il y a peaufiner une proposition de sortie de crise commune en façon pour capable avant 7 février 2021 proposer à la nation une proposition de sortie de crise commune et en même temps tout mais qui alternative qui gagne à Jovenel Moïse après 7 février 2021. Et en même temps tout, Jovenel Moïse, président ce côté parle, l'a avancé avec Pionpal, il a avancé avec élection, autant il dit ça, il y a un CEP le cap monté, même si CEP ça son CEP contesté et même des gens qui proches président Adbert que son conseil électoral contesté, il mettait un ministre qui est chargé de relations avec les partis politiques et qui a géré dossier élection, c'est justement avec le ministre ça, nous ensemble à ce là. Ingénieur Mathias Pierre, bonsoir. Et Robinson, c'est un plaisir pour moi avec vous dans Haïti 58, comme d'habitude. Et je pense que ça permet de nous un petit débat. Et je salue tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui vont regarder, étant donné nous dans le moment. Ancien homme d'affaires, ancien candidat à la présidence, est-ce que vous avez dit tout ancien allié Moïse Jean-Charles dans le petit Dessalines? Comment faire retrouver aujourd'hui aujourd'hui à la ministre de Calais? Bon, et je pense que c'est un petit peu catégorique dans le ancien ou nouveau. Et mais si on me dit là qui pas avocat, c'est pas vrai. Bon, moi dis que la vie c'est son parcours, c'est en ligne. Moi je crois que chaque monde a une ligne spécifique. Nous toujours prendre des engagements et engagements nous étions dans la ligne engagement. Je me rappelle que moi j'étais candidat à la présidence en 2015 et moi je réalisé que je n'ai pas gagné l'élection, moi désisté, moi supporté un candidat dans 4 candidats qui étaient dans la tête, dont Moïse Jean-Charles. Vous dites que vous réalisez ou pas gagner l'élection. Ça veut dire au départ, vous avez gagné l'élection au départ. Et pourquoi pas? Oh non, ça veut dire que je pense que si je décide d'aller dans l'élection, c'est que mon route qui peut te permettre de gagner. Il y a des gens qui ont l'élection qui posent des candidats. C'est rien pour capable de mettre dans le CV. Pas Mathias Pierre, c'est un petit peu sous-estimer le personnage. Je suis dans l'élection. Non, pas sous-estimer, on me pose des questions. Je suis dans l'élection pour nous gagner. Et l'arrivée côté nous, que tout élément est devant nous. Nous ne pouvons pas gagner, nous désister et nous supporter l'autre candidat à la présidence qui c'est Moïse Jean-Charles, en une bataille qui durait 2 ans. Pour que nous contester, mal dans sa tabulation, mal vérifier données, assurer que la prochaine élection que tu vas faire en 2016, que tu es bon et que tu respecté les normes que nous-mêmes nous avons tête nous comme objectif à travers G8, à travers toute instance qui était gagnée. En 2016, le 20 novembre 2016, une élection qui faite, une contestation. En janvier, il y a un président qui proclamé président, Jovenel Moïse. Depuis lors, Mathias Pierre sorti en note claire que les papes continuent à faire opposition à président Elia et la PEBAL tout accompagnement nécessaire pour qu'il permette de diriger le pays. Donc, je dis, et toute suite qui gagne depuis l'arrivée de Jovenel Moïse au pouvoir et par rapport à des notes, des positions prises, etc., les me critiquer, et le combat qui pas bon fait, moins d'île, et le combat qui bon fait, rentrer là-dedans. Donc, je dis, en tant qu'ingénieur et technicien, qui développait peut-être une certaine capacité et compréhension du système électoral là, et aux relations avec les partis politiques. Moi, je pense que le président de la République, l'IRELEM, le Premier ministre, il fait confiance, il dit ministre délégué, ça veut dire qu'un ministre qui gagne un job spécifique pour faire un bagage technique en un gouvernement. Le bureau, c'est la primature? Le bureau officiel, oui, c'est la primature. Mais nous avons des espaces qui peuvent permettre notre travail et fonctionner avec le milieu que nous avons fonctionné. Comment comprendre toutes les critiques ça ou faire objet de lui dès que vous faites nommé comme ministre? Quand le petit bagage dit qu'il pas. Je ne suppose pas tomber dans le sentiment. Je dis ce toile là. J'ai pas reçu go. Toile là, c'est qui ça l'est. Comment petit bagage dit? Je ne dis pas là, mais on connaît parce que tout le monde. Toile là, on va simple. Vous parlez de où? Vous voulez dire un bagage. Si vous ne voulez pas dire un bagage, vous ne même parler de vous, vous ne même sauter là. Donc, quel que soit ça vous dit sous toi là, et moi accepter lui. Vous imperméable par rapport à la critique? Très imperméable. Et moi, quand côté me aller, moi, quand objectif moi gagne,
On ne va vous dire Mathias pas compétent, on ne va vous dire Mathias pas volé depuis 2 ça pas la donne. Et puis on est allé. Sous dit Mathias incompétent, prouvez-le. Sous dit Mathias volé, venir avec documents côté sale volé, etc. À 53 ans, je fais suffisamment de route dans la société ça, de carrière d'homme d'affaires, entrepreneur et militant dans le secteur du secteur privé, vice-président de la Chambre de l'Ouest, président de l'Association des technologies, membre du conseil d'administration de la AMCHAM, et on peut citer président de la Fondation Haïtien, Mathias Pierre a fait son nom, quel que soit ce qu'on dit sur la toile, bienvenue. Et c'est très intéressant que moi... Comment tu as traîné pour jouer un petit job, j'ai dit sur toi là? Ah, quelle idée, monsieur. Quelle idée. Et je suis pas fait un effort, je vais vous dire, simple. Pourquoi ça m'a traîné pour me faire un job? Je n'ai pas de goût, je n'ai pas de problème machine, je n'ai pas de problème caille, je n'ai pas même de problème petit monde pour me payer l'université pour eux. Donc pourquoi ça m'a traîné pour me faire un job? Par contre, il y a une responsabilité à faire, il y a des choses à faire dans ce pays que moi-même moins convaincu et que me défendre dans des textes de prise de position politique qui prennent un pays. Par exemple, mon texte sur le 7 février 2022 avec des argumentaires que me baille et qui montraient que, et moi-même moins convaincu comme démocrate, que démocratie c'est qui ça l'est? C'est que faut que le peuple là, c'est lui-même qui a le pouvoir à travers un bulletin de vote pour décider de qui est-ce qui peut diriger. Je suis convaincu que un élu doit remplacer un élu. Dans la ligne ça, mais c'est évident. Je retrouve ligne d'idée et que le pouvoir lui-même lui a défendre, à savoir le pouvoir exécutif auquel je fais partie aujourd'hui, et nous a fonctionné, nous avons défendu dans ça. Si c'était le contraire, pas la protoyer. C'est-à-dire? Non, madame, je dis là, c'était quoi dans 7 février 2021, si c'est sorti sous ta évoqué article 132, 134.2 de la Constitution, sous ta venu avec d'autres argumentaires contraires par rapport au pouvoir. C'est évident. Nous parlons de tout ça, non? L'article 134.2, dont vous parlez de lien. Sont-ils digressions tout simplement? Non, l'article 134.2, lit dans le premier paragraphe, président, lui prêter serment le 7 février de l'année suivant l'année des élections. Moi, montré et démontré à plusieurs reprises qu'il y a eu des élections que je participé là en 2015, les élections d'octobre 2015, qui annulaient. Moi, j'étais dans la rue à Abgoumen, côté d'une commission Kiev qui met en place, parce que c'était une première commission crasée, une deuxième commission qui met en place le 7 février et qui mettait en place après le 7 février 2016. Cette commission a fait des recommandations claires, que je citais dans le rapport, qui dit qu'il faut qu'on reprenne l'élection. On a repris les élections parce que le CEP, après la publication du rapport de la commission, où le président privé a demandé au CEP d'appliquer les recommandations de ce rapport, en juin, soit le 6 juin, le CEP a sorti une publication pour demander à tous les candidats qui étaient inscrits aux élections de 2015 de venir s'inscrire. C'est pourquoi il y avait 54 et c'est réduit à 27. Moi, je n'ai pas été me réinscrire aux élections. Attends, je parle des notes. Je parle des notes écrites. Je parle des notes écrites. Et le président privé a pris un arrêté présidentiel convoquant le peuple dans ses comices. Dans cet arrêté, il a convoqué pour des élections présidentielles en 2 tours. Le premier tour le 20 novembre 2016 et le deuxième tour en janvier. Et il y a eu des élections, il y a eu des contestations. Et Jovenel Moïse est sorti gagnant de ces élections. Et le 3 janvier 2017, un arrêté présidentiel proclame Jovenel Moïse président d'Haïti et au premier tour des élections de 2016. Les textes sont clairs. Et sur cette base, il a prêté serment le 7 février de l'année suivant les élections. Donc l'année 2016, c'est l'année des élections. L'année suivante des élections, c'est l'année 2017. Le 7 février, il a prêté serment. Et dans sa prestation de serment, il est président pour 5 ans et son mandat termine le 7 février 2022. Okay. Moi, je suis convaincu de ceci. J'ai écrit un document qui est publié sur mon Facebook et partout. Sur cette base, je m'engage avec lui l'année 2021, consacrer l'année des élections. Il faut des élections. On n'a pas le droit d'enlever à ce peuple le droit unique d'utiliser son bulletin de vote et de voter pour ceux et celles qu'il pense qui peut diriger ce pays. Qui travaille au ministère où il y a la je veux dire? Et nous sommes facilitateurs, et dans le sens où
le job qui consiste à être ministre délégué pour les élections et les relations avec les partis politiques, dans un premier temps, il faut s'assurer, avec toutes les instances qui sont engagées dans le processus électoral, soit le CEP, soit l'ONI, qui a un rôle extrêmement important à jouer au niveau de la carte d'identification nationale, et certainement les instances de l'État, soit les différents ministères qui sont impliqués. Donc il y a un point unique pour s'assurer que le processus, ça marche. S'il y a un dossier à faire débloquer, le faire débloquer, communiquer avec le Premier ministre, communiquer avec le Président de la République pour s'assurer que ça avance. Le deuxième élément, c'est la communauté internationale. La communauté internationale est impliquée dans le support technique et logistique de l'organisation des élections, particulièrement le système des Nations Unies. Comme vous l'avez vu, il y a eu un accord qui a été signé, etc. Donc ça, c'est le relations avec les partis politiques. Le troisième volet, c'est les relations avec les partis politiques. Nous avions fait en 2017-2018 un travail sur faciliter et s'asseoir avec les partis politiques sur la loi, l'application de la loi sur le fonctionnement et le financement des partis politiques. Certainement, nous devons travailler avec les partis politiques qui constituent les piliers de la démocratie. Certainement, pour avoir des élections, il faut les partis politiques. Aujourd'hui, on a à peu près 260 partis politiques enregistrés au ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Il va falloir travailler pour que le CEP ait la liste des partis politiques qui puissent les agréer pour les élections. Je veux dire, Mathias Pierre, l'on regarde configuration, organisation politique, c'est vrai qu'il y a plus passé 260 partis politiques, mais ça qui est actif, et qui peut être convocation? Est-ce que Mathias Pierre, je veux dire, là, car il est opposition, vous rencontrer mieux balancement avec nous. Messieurs, dames, on a une élection. Vous avez ce pouvoir de convocation? Je serais un peu arrogant et hautain de dire que j'ai un pouvoir de convocation. Donc vous n'avez pas de pouvoir de convocation? C'est le grand mot. Et je suis un facilitateur. Et en tant que facilitateur, c'est de faciliter qu'il y ait des relations entre les partis politiques et le système électoral pour qu'il y ait des élections honnêtes, crédibles et démocratiques. Pour faciliter les relations sans ingénieur, il faut que vous ayez un pouvoir de convocation sur l'organisation politique. Est-ce que vous avez un pouvoir de convocation? Et je répète, et je ne considère pas mon job ou ma responsabilité comme étant quelqu'un avec un pouvoir de convocation. Okay. Mais je dois vous dire que j'ai commencé à travailler avec des partis politiques. À quel parti politique vous parlez actuellement? Non, écoute, ce serait un peu dur de venir 3 semaines ou 2 semaines après mon installation et de vous dire que je suis en train de parler avec Je vous dis que oui, je suis en train de parler avec des partis politiques. Nous sommes en train de discuter avec les partis politiques sur la meilleure façon d'aborder l'année électorale. Vous connaissez pas, c'est pas un travail juste d'instruction liée, donc l'instruction est secrète, mais pour la publier secret, son bagage public qu'on fait. Si les partis politiques vont parler ensemble avec eux, on va dire bon, là, ma propos de tel parti politique, c'est pas un secret pour aucun monde. En fait, c'est pas un secret pour aucun monde que on va parler avec tel parti politique, on va avancer dans le travail. Si il y a un bagage que tout le monde connaît dans le pays, et particulièrement toi-même, mon frère journaliste, Mathias Pierre, depuis bah, elle a tombé la gueule sur Twitter. Là, parce qu'il y a une information correcte, là, bah, sur Twitter. Donc, on va la sur Twitter, tout journaliste dans le pays, et puis m'a dit, pour le moment, et ça fait, aujourd'hui, c'est 2 semaines ou encore 1 semaine après mon installation, et je pense avoir fait beaucoup en termes de travaux et sur les questions des relations avec les partis politiques. Vous parlez avec les partis politiques dans position là actuellement? Au niveau de la communauté internationale ou encore au niveau des instances gouvernementales dans le cadre de la mission qui nous a été confiée. Vous parlez avec les partis politiques dans l'opposition actuellement? Au moment opportun, ces informations seront rendues publiques. Ah, ok. Parce que, non, on ne peut pas le faire ça, mais tout le monde a regardé nous. On est pour nos bails simples. Moi, je pense que, je dis, le débat doit être, est-ce que nous sommes autocratie ou bien nous sommes démocratie? Est-ce que ces peuples ont le pouvoir, Vox Populi, Vox Dei, ou c'est 2 citoyens qui chita dans Pétionville, Port-au-Prince, qui décidaient de qui est-ce qui prend le palais national? Nous, nos démocraties actuellement. Est-ce que nous, démocraties actuellement? Oui, il y a un président qui a été élu dans des élections que beaucoup d'entre nous ont participé. Et majorité d'entre nous qui sont dans l'opposition ou comme alliés
ont participé dans ces élections. Nous avions perdu. Maintenant, le processus, il y a deux façons si le président viole la loi. C'est la destitution à travers les principes démocratiques qui sont dictés dans la Constitution. Ou faire ce qu'il faut faire, voter. La démocratie, c'est qu'on président élu. Bon, écoutez. Et il faut la démocratie. La démocratie, c'est d'abord le système démocratique qui a les institutions démocratiques et le principe et les principes de vote. Maintenant, côté décision démocratique. Ok, vous allez me parler du Parlement. Allons parler du Parlement. Pas seulement le Parlement, toute question. Allons parler du Parlement. Allons parler du Parlement. Moi, quand j'ai participé dans les travaux sur le financement des partis politiques, tous les partis politiques qui étaient au Parlement ont reçu du financement pour aller se renforcer. Et beaucoup de partis politiques qui sont aujourd'hui des partis d'opposition ont des locaux, ont des espaces pour fonctionner grâce à ce financement. Mais je continue. Je continue pour dire qu'il y a eu un projet de loi électorale qui a été transmis au Parlement. La presse doit le dire, ça a été fait. Quoi? Un projet de loi électorale a été transmis au Parlement. Ça, c'est le premier élément pour avoir des élections. Le deuxième élément. Oui, non, nous sommes d'accord là. Au Parlement, côté que le président Jovenel était gagné majorité là-dedans. Le deuxième élément. Le deuxième élément. Fontouni est fait historique. Le deuxième élément. Le deuxième élément. Au Parlement, côté que le président était gagné majorité là-dedans. Le deuxième élément. Le deuxième élément. Depuis 1987, ce pays a peur des conseils électoraux permanents. S'il n'y a jamais eu de conseil électoral permanent, la Constitution de 1987, il fallait des élections locales et des élections indirectes pour arriver aux assemblées pour avoir le conseil. Jamais accompli. Finalement, on s'est révélé que c'était trop compliqué. On a fait un amendement constitutionnel, on a rendu la chose plus simple. Pour avoir un conseil électoral, il faut 3 membres de l'exécutif, 3 membres du pouvoir judiciaire et 3 membres du Parlement. Depuis 10 ans, personne n'arrive à mettre en place le conseil électoral permanent parce que les parlements n'ont jamais voulu désigner les 3 personnes. Il y a eu à peu près 4 ou 5 essais de formation du conseil électoral permanent. Maintenant, quand on est président, on est dans une telle situation, on ne vote pas la loi électorale, on ne vote pas, on ne désigne pas les gens qui doivent faire partie du conseil électoral permanent, qui sont les 2 piliers pour avoir des élections démocratiques. Quelle est la solution? Au moment du dysfonctionnement du Parlement, c'est d'utiliser les dispositions transitoires pour arriver à un conseil électoral provisoire et certainement à ce conseil de travailler sur un projet de décret électoral pour pouvoir faire les élections. Maintenant, comment rendre les élections crédibles, honnêtes et démocratiques? Et c'est pourquoi le support technique et logistique du système des Nations Unies a été requis par l'État haïtien pour accompagner le conseil électoral dans la réalisation des élections. Aujourd'hui, le principe des élections, c'est le principe sacré pour la stabilité. Les élections doivent être un pont vers la stabilité, un pont vers la paix, parce que c'est le droit sacré du peuple avec son bulletin de vote pour désigner et choisir ceux qui doivent le diriger. On va avancer dans l'autre point, sauf que la démocratie, c'est pas un président élu qui est lié. Aujourd'hui, nous retrouvons avec un pays qui a un seul coach de qui retrouvons avec un pays qui a un seul coach de la langue, qui est le président de la République là. Le président de la République là qui s'est garant bonne marche. Aller aux élections pour lui donner canet. Aller aux élections pour lui donner canet. Pour organiser les élections, Mathias. Aller aux élections pour lui donner canet. Mobiliser ce qu'il faut comme force. Je vous donne un exemple des États-Unis. L'exemple des États-Unis. Vous avez vu la quantité d'efforts qui a été fait pour destituer Donald Trump. Mais quand en 2018, le Parlement américain, le Congrès et le Sénat s'est rendu compte qu'il est impossible de déloger Donald Trump du White House, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mobilisé le peuple. Ils ont fait une alliance derrière Joe Biden. Et c'est le vote du peuple qui a mis Donald Trump hors jeu, qui a mis Donald Trump en dehors de la Maison-Blanche. Les élections doivent être la voie, la seule solution pour donner à ce peuple le droit, le mandat pour révoquer ceux qu'il a nommés. Et c'est ça la démocratie. Des élus remplacent des élus. Je suis là pour ça. Les autres questions politiques, etc., il y a d'autres membres du gouvernement qui doivent les défendre. Moi, je suis là pour les élections. Je veux la stabilité. Ce peuple est fatigué. Ce peuple a faim. Un problème de sécurité qui est utilisé partout.
Il faut travailler pour sauver ce pays. Il faut un accord pour sauver ce pays. Et c'est ça le défi aujourd'hui. Pour qu'on est là, comme c'est moi qui invite, on obligé élégant par rapport à vous-même. Mais sur l'émission qui est liée, je pose des questions et vous répondez. Vous pas capable de... OK. Je disais que le président a 4 ans pour organiser l'élection. Il a une majorité dans le Parlement. Oui, c'est vrai qu'il a un décret, il a un projet de loi électoral dans le Parlement. La majorité n'a pas de voter. Le président se passe 4 ans là, il n'a pas organisé l'élection et c'était de responsabilité président pour que il ait organisé l'élection. Et au 13 janvier 2020, le président a souffert, il donne minuit en bing pour le renvoyer 2 tiers dans le Sénat, ça qui n'est pas jamais fait. Il renvoie 2 tiers dans le Sénat et le mandat de la Chambre des députés a été fini, bien entendu. Et il déclare du coup caducité parlement parce qu'il a cherché une sorte de boulevard pour qu'il ait dirigé par décret et c'est ça le trouvé. Maintenant, je dis à la Mathias Pierre, on retrouve comme ministre chargé des relations pour organiser l'élection et relations avec les partis politiques. On parle ensemble avec un volet qui gagne pour avec relations avec les partis politiques. Maintenant, sur le volet qui gagne pour avec institutions, quelle situation au ni journée aujourd'hui là. Combien de monde qui est enregistré, combien de cartes qui délivrent déjà? OK. Et la question de l'ONI, et je pense qu'il y a des avancées assez intéressantes. Et le registre électoral, dans le cadre du référendum, sera transmis d'ici peu, et à la fin du mois de février, au début du mois de mars, comme c'est requis par les techniciens des Nations Unies et le Conseil électoral pour faciliter l'organisation des élections. En termes de chiffres, je pense qu'il va y avoir une conférence de presse pour annoncer officiellement les chiffres, mais pour parler avec il y a à peu près 3,7 millions de personnes qui ont pu s'enregistrer pour avoir des cartes d'identification nationale. Il y avait des retards sur certaines organisations comme les passeports à l'immigration qui ne faisaient pas exigence pour avoir la carte d'identification nationale. Il y a une note qui est sortie hier. Il y a une note qui est sortie pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, pour faire son passeport, il faut avoir sa carte d'identification nationale. Et il y a un ensemble de mesures qui vont être prises pour faciliter que, 1, les gens aient leur carte, 2, que la carte soit la carte unique d'identification au niveau du pays. Maintenant, en termes de cartes non encore distribuées, sur les 3,7 millions, il y a à peu près 800 000 cartes non encore distribuées. Et il y a eu des numéros qui ont été mis à la disposition de la population pour envoyer des SMS, pour savoir où récupérer sa carte, etc. Mais il y a des avancées énormes et nous espérons d'ici la fin du mois de février qu'il y ait suffisamment de personnes qui ont leur carte d'identification nationale. Il y a une task force qui est mise en place qui travaille sur cette histoire et ça avance très bien. Nous avons parlé d'une population en âge de voter qui est estimée à combien? 7,2 millions, c'est le chiffre. Ça, c'est la grande question. Les nombres qui étaient, les personnes qui avaient les cartes anciennement et les personnes qui vont avoir leurs cartes et par rapport à la population en âge de voter. Mais je vous garantis une chose. Au moment où il va y avoir des élections, et les élections sont prévues pour septembre, je vous garantis que tous ceux qui veulent et qui doivent avoir une carte d'identification nationale, qui sont de la population et active de ce pays, vont avoir leur carte d'identification nationale. Parce que l'ONI a une capacité de 56 000 cartes en termes de production journalière. Aujourd'hui, il n'y a seulement que 15 000 personnes par jour qui se présentent pour réclamer leur carte d'identification. Donc la capacité est là. Et maintenant, il y a beaucoup de personnes aussi qui n'avaient pas de carte parce que ces personnes-là n'avaient pas de carte, n'avaient pas d'acte de naissance. Et tout le système judiciaire est mis en place pour faciliter cette histoire. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne carte et qu'on appelait carte électorale, je pouvais vouloir avoir une carte, je n'ai pas d'acte de naissance, je n'ai pas de papier. J'ai 2 témoins qui viennent avec moi et disent que je suis Mathias Pierre et à partir de là, on me donne une carte. Dans cette nouvelle carte d'identification, il faut ses empreintes, il faut photo, il faut le visage. Donc tout le système biométrique est intégré dans cette carte et c'est pourquoi même la personne qui doit aller prendre sa carte après
après avoir été inscrit, cette personne doit se présenter avec ses empreintes. Nul ne peut avoir deux cartes d'identification nationale dans ce système. Il faut son acte de naissance, il faut un certificat de baptême notarié et certainement l'extrait d'archives qui sont les pièces requises pour avoir sa carte d'identification nationale. Bien entendu, il y a des gens qui présentent, ils disent qu'il y a deux cartes et dans la nouvelle carte des malogio. Non, et à ce moment-là, le système, comme le numéro d'identification est unique et on ne peut pas avoir deux personnes avec le même visage ou encore la même empreinte et l'ensemble des informations biométriques, ce qui se fait, il y a une investigation qui se fait au niveau de l'ONI. Cette personne va avoir un retard dans la réception de sa carte puisque le système ne pourra pas générer deux personnes. Par exemple, il y a des cas où il y a des jumeaux identiques, etc., où les visages sont identiques, il y a des investigations. Oui, mais en fait, différent quelque chose, etc. Donc voilà des cas qui sont en train d'être adressés au niveau de l'ONI et les investigations, les premières évaluations que nous avons pu faire depuis notre arrivée montrent qu'il y a une avancée assez intéressante. Et les mêmes données que je viens de vous donner là, c'est les mêmes données que dispose le système des Nations Unies qui travaille sur la réalisation avec nous des élections. Tout à fait. Maintenant, on venir sur réalisation des élections, proprement dit. Là, le calendrier électoral est déjà public, même si pour qu'on gagne, il y a un cadre légal pour l'élection organisée. Le cadre légal là, c'est pas un décret électoral, puisque pas le Parlement. Le décret électoral là, toujours pour qu'on passe. Entre-temps, côté de la sortie bientôt? Bon, n'oubliez pas qu'il y a un retard effectivement dans le décret électoral. C'est tout simplement parce qu'il y a un référendum qui est prévu le 25 avril. Et selon le vœu du président de la République, le peuple doit décider de son sort sur la nouvelle constitution. Et si le peuple dit oui à la nouvelle constitution, donc les élections se feront sous l'égide de la nouvelle constitution. Si le peuple dit non, à ce moment-là, les élections se feront sur les élections de 1987 à Madé. D'où le décret électoral qui doit découler de la constitution, donc à un retard, mais il y a un travail qui se fait entre les experts qui accompagnent généralement dans le décret et le conseil électoral pour qu'au moment opportun et à temps, avant les élections, que le décret électoral soit rendu public. Maintenant, sur l'organisation des élections, ingénieur Pierre, est-ce qu'on va estimer, dans l'état actuel des choses, si nous organisons l'élection, nous rendons encore crise la vie plus aiguë si nous réalisons l'élection? Je poserai la question de l'autre côté. Si on ne réalise pas les élections, on enlève aussi le droit à ce peuple de décider de son destin à partir de son bulletin de vote. Tous ceux qui veulent des élections doivent travailler aujourd'hui pour que les élections soient crédibles. C'est pourquoi le gouvernement haïtien a fait appel au système des Nations Unies pour le support technique et logistique, pour s'assurer qu'il y ait de bonnes élections. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut mobiliser ses partisans pour aller être gagnant, mobiliser ses partisans pour gagner dans les élections. C'est ça la solution. Honnêtement, Mathias Pierre, parce que vous pensez que c'est demain matin, le problème de crise politique nous gagnons? Et écoute, il y aura toujours des crises, il y a toujours eu des crises. Toi et moi, on est... C'est cynique, ça veut dire que pas besoin de résoudre crise, mais avancer dans la crise. Je vais m'expliquer. Toi et moi, on est presque de la même génération. Université d'État d'Haïti, j'étais militante FENE dans les années 1988, 89, 96. Pourquoi il y a eu des crises énormes? Parce que le président Aristide était élu dans les élections démocratiques le 16 décembre. Tu te rappelles? 1990. 7 mois après, il y a eu un coup d'État. Et depuis, on est passé de coup d'État en coup d'État, 3 ans de crise. Il y a eu, Aristide est revenu au pouvoir en 2000. Il y a eu le fameux contrat social. 2 ans de transition pour résoudre ce pays. Parce que sans cette transition, le groupe des 189, les intellectuels, la mobilisation, le secteur privé, tout était mobilisé parce que Aristide était l'ennemi de ce pays. Il fallait le faire partir et tout allait être résolu. Opération Bagdad. Nous songez? Nous prenons Aristide, nous voyons jusqu'en Afrique du Sud. Nous faisons 10 ans l'autre bois. Parce que nous voulons résoudre toute crise qui est dans le pays. Où est-il maintenant? Il est là, à Tabar. Les crises sont là. Le consensus à trouver pour résoudre le problème de ce pays, c'est de permettre à ce peuple de décider de son destin. Il ne peut pas y avoir une situation où des petits groupes,
décide sur des arguments, parfois qui peuvent être vrais, mais sur des arguments pour dire que nous allons choisir un président. Imaginez un moment, 7 février 2022, et que le mandat du président Jovenel arrive à terme. Comment, sans les élections, on va choisir qui sera le président d'Haïti? L'opposition dit, ah oui, la Cour de cassation, G8, on était dans la Cour de cassation aussi. La Cour de cassation, mais c'est 9 juges. Chacun a un juge derrière sa poche pour être le prochain président. On ne peut pas continuer comme ça. Soit pas annoncé là, si l'élection va être faite dans l'année 2021. C'est ce que j'entends. Si l'élection pas faite, c'est le chaos total. Okay. On n'a pas d'élection, c'est le chaos total. Et c'est pourquoi les pays amis, le système des Nations Unies, à savoir BNU, tout le monde demande qu'il y ait des élections en Haïti. Et nous devons travailler en tant que peuple pour rentrer dans la ligne, pour avoir des élections. Donner, pourquoi refuser de donner ce droit à ce peuple de décider de son destin? Pourquoi? Madame le président, non. Le président n'a rien à voir. Il a lancé les élections. Moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai rencontré le jour. Le jour, il m'a dit. Écoutez, il m'a appelé pour me dire, écoute, m'a annoncé dans le Conseil des ministres hier, co-ministre et chargé des élections. Je dis, président, qui ça? Il dit, oui, chargé des élections et des relations avec les partis politiques. Je dis, président, mais il faut nous, il dit, descend dans le palais. Descend dans le palais. Il dit, monsieur Bob Figo, élection. OK? Élection, je ne suis pas un candidat. Je ne suis pas un candidat. Je veux que l'élection soit honnête, démocratique et crédible. Je me dis, est-ce que le président est engagé à avoir? Il dit oui. Donc, ça, je m'a dit là, c'est la mienne. L'élection doit être libre, démocratique. L'élection doit être ces peuples-là qui décident. Le président dit, il n'y a pas un candidat. Maintenant, je comprends. On m'a dit, l'université où Mathias Pierre, ingénieur de son état, il est aussi naïf. Que j'en avec ce qui est bagarre là. Le président dit non bagarre comme candidat du président, son évangile de Bali. Ah non, non. Oui, président, non. Mais c'est quoi ça va expliquer là? Non. Je suis en train de dire que les engagements que j'ai, que le conseil électoral, le système qui va nous donner le support technique, pour s'assurer qu'il y ait des élections, il faut qu'il y ait des élections. Et en ce sens, moi, je ne suis pas dans un système pour favoriser un candidat ou un autre, un groupe ou un autre. Je suis dans un système pour qu'il y ait des élections crédibles. D'ailleurs, moi, j'ai milité en 2015 pour qu'il y ait de bonnes élections en Haïti, parce que je suis convaincu que c'est à travers les élections que le peuple a de choix en aigle pour décider la diriger. C'est ça, pourquoi? Maintenant, on regarde notre réalité. On vit dans le pays, même gens avec tout le monde. Même si situation qu'on y a en tant que ministre, pas même gens avec tout le monde. C'est ça, situation différente. On met des souvenirs qu'on y a là. Ou que tout appareil d'État disponible. Ou que machine officielle, ou que sécurité. Je suis ministre délégué. Ça veut dire, le ministre délégué, ce n'est pas un ordonnateur, c'est quelqu'un qui travaille comme technique avec le Premier ministre. Ou bien un ministre. Le ministre, c'est quoi? Mon cher. Nous sommes habitués avec... Allons aller. Allons avancer, mais pas faire de démagogie. Ça va où son ministre? Son ministre. Écoute. Donc, comme son ministre, ou tout vous dans cette situation-là, qui est différent de quasi-totalité de la population, ou des machines officielles, ou des sécurité, etc. C'est de ça qu'on a parlé, il ne faut pas faire fi de ça. Bon. Maintenant, nous avons parlé de sécurité. C'est ce qui définit le ministre. Bon. Nous avons parlé de sécurité. Pour nous aller dans l'élection. Où est l'État nous là dans le pays, Mathias Pierre, capable d'élection qui est réalisée? Je ne sais pas quoi côté dans le pays là. Sur 572 sections communales là? Qui pas des gangs qui contrôlent? Sur les 572 sections communales? Bon, on a des exceptions, bien entendu. Ah, ok. Bon, bien entendu, on a des exceptions. Sur les 572 sections communales. Maintenant, sur 27 700 km que nous avons là, chaque côté par c'est des gangs qui contrôlent. Il y a des côtés reculés, qu'on a allé, des petites provinces douces, etc. Marigo? Je demande. André la caméra, la vallée Jacmel. Je demande. André la caméra, la vallée Jacmel. Gang pour la vallée Jacmel? Bien sûr, il y a deux gangs là-dedans. Ah, ok. Je parle en connaissance de cause. Je parle de la caméra. Marigo? Non, la vallée Jacmel. Il y a l'autre petit côté encore. On prend notre côté encore. Qui contrôle d'ailleurs. Écoutez. Maintenant, on se pose. Je vais poser la question, je vais finir à répondre. Circulation qu'on y a là sur route principale, sur route nationale, son bagage au plan, c'est comme quand on a dossier à la roulette russe ou à faire. Ou pour une chance ou passer. Sous passe ou passer. À quel point de la durée, les gars sont capables de fouiller, faire toute qualité de bagage sur route nationale. Là maintenant, on a parlé de territoire là.
Est-ce que Mathias Pierre, dans l'état actuel des choses, est favorable pour que y ait des élections qui faites dans l'état de sécurité nous je dis là, honnêtement? Ça veut dire si pas gain élection, vous voulez dire OK, pas gain élection, comment on a décidé monde capable diriger pays pour sauver pour résoudre le problème? Si nous répondre à une question ça, n'a pas comment nous adresser toute l'autre. Mais bon aller sous fait. Chaque question va retourner sur ça parce que gon système autocratique pour système ignorer réalité. Gon système autocratique qui a été établi dans le pays, nous voulons dénoncer. Même m'a pas répondre à une question spécifique. Est-ce que dans une situation de sécurité? On va répondre à une question directe. Nous parlons de situation de sécurité dans le pays. Je pense que le président de la République et le Premier ministre ont pris des décisions au niveau du haut état-major et de la direction de la police nationale. C'est visible. Et le nouveau directeur de la police nationale est en train de prendre de grandes dispositions pour démanteler les gangs. Et au fur et à mesure, on entend les 400 Maouzo, les etc. Qui gang qui démantelent déjà? OK? Qui gang qui démantelent déjà? Aucun. On a après ça, 400 Maouzo démantelés. Non, elle va démanteler. 400 Maouzo là toujours? Non, elle va toujours. Allemand de Bouquet ou Mathias Pierre? Ça veut dire que qui chef de 400 Maouzo arrêté? Attends. Moi, j'étais sur une autre radio, dans une autre entrevue, où il était donné des exemples clairs où de ces groupes de gangs des 400 Maouzo, ceux qui ont évadé dans la zone de Miambalais, comment on a été les chercher et les prendre. C'est ce que j'ai eu d'une autre station sœur live qu'on était en train d'annoncer ça. Maintenant, le point fondamental. Moi, Mabdou, jusqu'à présent, moun kwa de Bouquet, toujours en insécurité et récemment là, il y a des moun yo kidnappé dans Kwa de Bouquet. Faites une autre émission avec le directeur de la police, il fera ce débat avec vous. Mais moi, de ce que je lis sur la toile, de ce que je lis dans la presse, ok, il y a des avancées assez intéressantes qui sont en train d'être faites pour détruire et démanteler les gangs armés. Non seulement les sous-toiles là. Non seulement les sous-toiles là. Combien d'armes yo saisi? Il est conscient. Combien de chefs gangs qui arrêtés? On est conscient. Écoute, la police donne régulièrement des rapports, demandez ces rapports au chef de la police. Allez-y. OK? Et je suppose que le porte-parole de la police va vous écouter et va éventuellement faire une émission avec vous pour vous donner des données sur ce que vous avancez là. Parce que dire des choses comme ça publiquement à moi, qui n'est pas un responsable de sécurité, et je pense que c'est orienter la population dans une direction. Maintenant, un point fondamental. On est conscient qu'il y a un problème de kidnapping. Et au niveau du gouvernement, de ce que j'ai entendu, il y a une conscience claire sur la question du kidnapping. Et il y a des grandes dispositions qui sont en train d'être prises. Le président a pris la parole et a parlé de cette question. Moi, je crois que faut parce que kidnapping, c'est qui ça lié? Par exemple, ou lever ou kidnapper, on tire moun l'école. Bien que nous ayons des cas d'auto-kidnapping, moun qui a fait comme sous famille, etc. Il était toujours qu'on l'a, il était toujours qu'on fait. Je pense que bon côté que la population a un minimum de support que le cabaye, sous nos quartier et pour rentrer avec un monde dans le quartier qui est caché de l'autre côté, etc. Dénoncer parce que l'armée, les forces ne vont pas pouvoir démanteler les kidnappeurs parce que le kidnapping, c'est une opération liée, très cynique, mais c'est une opération qui est très minutieuse parce que les gens pour suivre les gens, pour prendre, et puis etc. Il faut que nous goumions contre le kidnapping. Il faut que nous goumions contre l'insécurité. Nous toutes victimes de l'insécurité. Moins conscients de lui. Mais ça me veut dire là, le fait que, pour me dire, pas d'élection parce qu'il y a insécurité, pas d'élection parce que non, élections sont obligations. Maintenant, comment pour que nous résoudre le problème de sécurité, nous résoudre le problème ça, qui pour permettre l'élection faite. C'est ça le débat, nous, oui. Ça veut dire que le débat où même moi je dis, pas de élection parce que, pas de élection parce que, pas de élection parce que, mais tout parce que ça, il faut qu'il y ait un système autocratique. Moi, je dis, il faut qu'il y ait une élection, pour nous résoudre tout problème, parce que moi, je crois dans la démocratie. C'est ça la différence. Il y a un débat à faire là. Donc, c'est élection ou nous voulons qui parle de résoudre le problème, non? Élection tête bête. C'est quoi résoudre le problème, non? Et puis, pour l'opposition, fait alliance des on leader que vous pensez qui est cabat, et puis, venir avec tout ça, vous voulez faire, qui est bon pour le pays,
proposer aussi, peuple va d'accord là pour Balkan 5 ans après, pour mettre l'autre monde. Si ça dit opposition va le faire, on va le faire élection quand même. Et élection de fait. Avec ou sans les partis politiques de l'opposition. Il faut qu'il y ait des élections. Il y aura des partis politiques dans les élections. Non, avec ou sans les partis politiques de l'opposition. Il y aura des l'opposition. partis politiques dans les élections. Okay. Il y aura des partis politiques dans les élections. Mhm. Parce qu'il faut qu'il y ait des élections. Il faut qu'il y ait des élections. OK? Il faut qu'il y ait des élections. C'est droit en parti politique pour moi. Et c'est malheureux qu'un parti politique qui a des sympathisants, qui a des gens à travers le pays, qui a élu et puis pour le dire, pas dans l'élection. C'est malheureux. Pour qui est-ce qu'on fait l'élection? Hein? Pour qui est-ce qu'on va le faire l'élection ça? Les élections, comment pour qui est-ce qu'on va le faire l'élection? Question en clair. C'est-à-dire? Pour qui est-ce qu'on va le faire l'élection? Les élections, d'abord, c'est pour permettre à ce pays d'aller de l'avant, à ce peuple de décider son destin, à ce peuple de choisir les dirigeants que lui-même est convaincu qui a dirigé le pays. C'est ça l'élection. Maintenant, le parti politique, c'est convaincre la population pour aller voter pour eux et pour le projet que eux-mêmes ont rien. C'est ça l'élection. Donc, selon vous-même, c'est l'élection qui fait le pays aller de l'avant? Et le principe de la démocratie veut que pour un pays aller, son groupe de monde qui peut mener l'un côté. Pas ça? Non, moi, bon, ça dit, on dit qu'on fait l'élection pour le pays aller de l'avant. La question est claire et directe. Est-ce que c'est l'élection qui a fait nous aller de l'avant? J'étais candidat en 2015, pas vrai? En fait, 2014, fait fondation, etc. Mal candidat. Je vends un projet par le peuple là, je dis l'origine pas de condamner, et ça me vend. OK? Bon, l'autre nègre qui est en face, moi. À la fin, moi, je dis l'origine nous condamner. Écoute. Bon, l'autre nègre, l'origine ne pas condamner. Non, c'est notre pour faire rire, mais c'est ce qu'on dit sur la toile. Et l'origine ne pas condamner. Et peuple là, l'autre monde qui parle, l'autre projet, Jovenel Moïse, il votait pour lui, et puis il mettait le président. Ça veut dire que le projet n'est pas suffisamment convaincant. Oui. Monsieur le Président, il faut que je dise, monsieur fait mandat, le projet que le gagné, il vend le peuple là, il prend toute disposition pour l'appliquer, pour le matérialiser. Il faut que nous ayons même peuple sa chance pour des autres qui viennent avec des autres projets, pour dire, et comment ça pour nous faire? Maintenant, si je comprends bien ce que dit là, ingénieur Pierre, c'est l'élection qui a fait nous aller de l'avant. Oui. En quel sens l'élection Jovenel Moïse fait nous aller en côté? Il est le président de la République, il y a des projets que lui-même, qui est très vocal, qu'il défend et qu'il estime qu'il y a des accomplissements. Et maintenant, on ne doit pas d'accord. On ne doit pas d'accord. Un tel ne doit pas d'accord. Mais l'essentiel, c'est que aujourd'hui, il arrive dans une phase, mandat pour fini. Parmi tout ça, il y a un mandat, c'est que faut organiser l'élection pour que le successeur là prenne pouvoir. OK? Et le successeur là, ce n'est pas lui-même. Puisque la Constitution jusqu'à présent n'a pas le droit pour le mandat. Donc, il faut que nous quittions M. faire élection pour que le monde prenne un mandat. Ou pas qu'à embrayer seulement sur faire élection. Question en clair. C'est ça pour me parler. En qui ça élection? Malheureusement, vous connaissez qu'on parle de l'autre parole. Oui, bien entendu. Mais en qui ça élection Jovenel Moïse fait nous avancer? Souvenez-vous qu'on a des chiffres. Après, quand c'était le monde qui était dans la sécurité alimentaire en 2017, avec sécurité alimentaire et je ne dis là, chiffre là presque doublé. Après, situation économique. En 2017, à je ne dis. De quelle source? CNSA. CNSA. C'est CNSA, oui, bah, chiffre ça. Il y a une source qui est dans l'État. Et quels sont ces chiffres, s'il vous plaît? Nous sommes sortis en 2017 avec moins de 3 millions de gens qui sont en situation alimentaire et qui sont en insécurité alimentaire. Je ne dis là, nous avons combien? Nous avons environ 5 millions de gens qui sont en insécurité alimentaire. C'est des chiffres que les Nations Unies baillent tout. C'est des chiffres que des organes des Nations Unies baillent tout. Peut-être pas du même côté. Bon, bien entendu. Bon, quand il y a là, comme on vient de ministre. Non. Comme on vient de ministre, vous ne pouvez pas même genre, on va pas avec notre écoute. Mathias Pierre, on se goûte. Je repose une question, ma bonne possibilité pour avancer. Pas que Mathias Pierre cap dit qui pas aller dans la ligne, ça le croit. OK. Parce que le chiffre sur là, moi-même, dernière fois, c'est 4 millions de dollars. OK, bon, la question. Dernière fois, OK. Parce que le chiffre, ça a publié, et World Food Programme, même bagarre là, et CNSA a produit même bagarre là. Dernière fois, moi-même, c'était 4 millions de dollars. On a dit un problème sur le chiffre, pas de 4 millions. Eh bien, mais le problème de pauvreté, c'est un problème mondial. Aux États-Unis d'Amérique, qui est le pays le plus riche du monde, n'est pas obligé de faire des programmes pour bailler mon cob parce que le problème de pauvreté, c'est un problème réel. On ne peut pas associer à 4 ans de pouvoir, je m'excuse, tout
les maux de ce pays. Okay. Oui, je comprends que le pouvoir est fort pour faire. Mais là, il y a 6-7 mois de pays loc. Ouais. Qui ça pour le bail comme résultat? Ouais. Moi, je pense que nous devons être conscients, et je l'ai toujours dit dans toutes mes interventions et dans tous mes textes, il faut un consensus pour que l'intérêt individuel nous concilier avec l'intérêt collectif, mettez le pays à devant pour nous aller ensemble. Et moi-même, c'est quoi? Ça me quoi? Si nous faisons ça, nous pouvons arriver à un pacte pour stabilité et développement économique. C'est seulement pour nous sauver la population. Ça en 2015, si tu prends le pouvoir, tu prends pour améliorer les conditions de vie de la population. Yes. Où est Jovenel Moïse fait ça? Et quoi? Où est Jovenel Moïse fait ça? Et c'est lui qui a gagné. Ce n'est pas moi qui ai voté. Non, mais est-ce que ouais, Jovenel Moïse... C'est pas moi qui ai voté. Bien entendu, c'est pas moi qui ai voté. Nouvelle liste, le journal Le Nouvelliste, chaque fois qu'il y a des élections, décide sur des critères à l'intérieur de la salle de rédaction de choisir 12 candidats que vous pensez qu'à gagner l'élection. L'élection, ça dans 12 jours, c'est pas moi qui ai c'est Jovenel Moïse qui mis en premier. Okay. Ça veut dire que déjà nous avons prédit, historique là, donné là, nous-mêmes nous avons une nouvelle liste. Et autres, nous avons prédit que la bien. Okay. Ça veut dire que il a gagné. Ça veut dire que moi, mon problème c'est quoi? C'est que on reste dans les conflits entre internes de société au lieu d'aller vers des consensus pour résoudre les problèmes. C'est ça que je gagne comme différence. Il a gagné. Il a gagné, ça dit là, c'est excusez-moi, son non-sens. Nous pas il a gagné encore. Nous avons 4 mandats. Il a fait mandat nous, nous pas il a gagné encore. Pourquoi dit il a gagné là? À la fin de son mandat, on fera le bilan de son mandat. Le citoyen courrier, haïtien. Est-ce que de 2017 à aujourd'hui, situation population, je vais regarder, je vais vivre, ou elle y a amélioré, non un point ou l'autre? C'est un pays qui a connu des moments extrêmement difficiles. Et moi, je pense que du point de vue économique, quel que soit un qui est dans le business, quel que soit un qui est dans le l'abdou que est extrêmement affecté, l'oblige à révoquer le monde, ou tu es passé dans une situation où tu as 70 gouttes pour $1, il t'arrive à 120 gouttes pour $1. Il faut reconnaître qu'il y a un effort, qu'il y a des choses qui sont faites aujourd'hui à 75 gouttes pour $, mais tu as 120 gouttes pour $. Bon, nominalement, ça veut dire il y a eu une amélioration dans les conditions dans les gens manger, etc. Son réalité que le pays a connaît. Et instabilité politique. Non, il y a une exactitude là. Qui ça? Vous dites une amélioration dans les conditions de manger? Oui, parce que le manger baisse un petit peu. Bah, chiffre, s'il vous plaît. Non, pas dire pour dire, ou c'est un ingénieur, ou c'est un universitaire, pas dire bagaille pour dire avec chiffre. 220 gouttes pour $1 que nous payons, je dis à nous clair que nous importons majorité sanguine. Moi-même, moi, suis importateur par exemple, moi importer un produit. Si je peux vendre un goutte, il 120 gouttes, ou bien si je peux vendre un goutte que 70 ou 80 gouttes, c'est sûr que le prix produit a un plus bon marché. Okay. Ça veut dire que je vends un plus bon marché. Parce que donc ça c'est calcul de simple. Non, la question du pouvoir d'achat. Parce que la question du pouvoir d'achat. Le problème d'emploi de ce pays a toujours été le même. Le problème sur les questions de crédit ont toujours été les mêmes. Sauf que nous connaissons que le pays a vécu essentiellement de la diaspora qui constituait à peu près 38% du PIB, 3,8 millions de dollars qui recevoir de diaspora qui viennent pour alimenter le pays. C'est comme ça le pays est. Certainement, s'il n'y a pas un consensus, s'il n'y a pas un accord entre nous, les élites de ce pays, pour changer ce pays, okay, nous ne pouvons jamais résoudre. Okay. Mon frère Bamdou, moi, mon travail m'a fait pendant tout le temps, même si je vais parler dans la presse, mon travail m'a fait sur l'histoire économique de ce pays. Pour que ça peuple a toujours mis de côté. Pour que ça peuple a toujours dans la misère. Pour que ça peuple a toujours dans la pauvreté. Et bien, historiquement, sur 200 ans, il montre que le fait que nous ne pas jamais venir un accord, je te dis accord politique, mais moi, je dis préférence, un consensus pour la stabilité et le développement socio-économique. Parce que si nous ne pas joindre, nous ne pas prendre aucun côté. Ça veut dire que les gens qui vivent de instabilité politique là, les gens dans le système économique là, qui vivent de ça, il faut que nous disions on nous aller dans l'autre pays, dans l'autre direction. Maintenant, je vous dis, et nous d'accord que un affrontement qui a fait constant entre différents groupes dans le pays qui pas et la même chose, et il prend des niveaux extrêmes avec la présidence du Jovenel. Nous pas dans l'émission, mais vous connaissez, M. Pierre, position comme ministre du jeudi là, et peut-être calé, pas empêcher qu'on ait une lecture objective de la réalité. Pourquoi? En 8 jours? Pour que
Tu penses en 8 jours, mon opinion change? Non, je me pose une question. Hein. Pas empêcher, situation, pas empêcher qu'on ait une lecture objective de la réalité de la population pour que, après on fait une émission là, pour que n'y ait pas plus, mettons dans une situation comme quand on a dit, pour mal toujours, que gens n'y a pas attaqué caractère sous toile là. Je vous ai dit, ce qu'on a dit de moi de la toile. Aucune importance parce que moi je dis clair et non clair sur lui parce qu'on peut insister sur lui sous toile là pour parler de question vous l'avez déjà dit. Maintenant, est-ce que dans pouvoir ça que vous défendre je pas défendre pouvoir, je défends des principes. Oui, c'est pouvoir défendre. Et est-ce que dans pouvoir défendre je dis là de 2007 à 2021 là pas gagné président fait pour que le pas de fait. Je pense que pas quelqu'un monde dans quelle société, dans quel groupe qui aveugle dans rien. Moi, je pense que sous suivre moi, et d'ailleurs, le président Jovenel le sait très bien, sous suivre moi dans 4 dernières années, et ou suivre moi avant que le prêté serment, ou qu'on positionne, ou qu'on samedi, et l'homme accepté que me dit me reconnaître qu'il est président élu, qu'il doit faire son mandat et faire une opposition constructive. Ou qu'on aime. Et toute participation dans toute émission publique, puisque je suis qui très vocal, ça veut dire que position mieux, toujours prend et position mieux toujours claire. Et président, lui connaît que moun que le bail job ça là aujourd'hui pour faire et accompagner et défaire l'élection sont opposants que lui. OK? Sauf que je ne fais pas une opposition radicale. Je fais une opposition constructive et maintenant, on me donne une responsabilité à l'intérieur du pouvoir pour accomplir une mission spécifique et que moi convaincu qui est bon pour payer, eh bien, dans ce sens-là, moi j'ai fait tout ça capable qui pour permettre que mission ça l'y accompli et que réalise. Comme on dit, on est en opposition. Et moi, je dis, moi, tenant en opposition constructive. Comme et l'elle choisit, il connaît que son monde qui était en opposition constructive avec parfait, lui. Ça veut dire que je ne pas nier rien que je te dit sur les médias sociaux, ou sur Internet, ou dans la radio. Moi, assumer tout samedi, et m'a assumé tout samedi, et tout ça me fait jeudi, parce que moi, j'étais consistant avec moi. Mon seul juge pour moi, c'est l'histoire. Tout à fait. Maintenant, vous êtes en opposition constructive, vous pouvez mettre dans le pouvoir. Pour l'autre opposition constructive, qui ne sont pas d'accord avec Jovenel Moïse? Et aujourd'hui, là où je suis, dans la ligne où je suis par rapport à la mission que j'ai en tant que membre de l'exécutif, je ne sais pas quoi je veux dire, pour me dire, ça ne suis pas d'accord avec le président de la République. Et dans la ligne qu'on n'a pas avancé. Je ne sais pas quoi c'est job, ça veut dire. Donc, vous ne sont pas d'accord avec vous? Une question, oui? C'est une question. On fait jeu de mots. C'est une question. Ou c'est ethnologiste, ou on fait jeu de mots. À l'intérieur du pouvoir, là où je suis, tout ça que je ne suis pas d'accord, et je ne suis pas d'accord, je vais dire en dedans au Conseil des ministres, je vais essayer de convaincre, je vais essayer d'aller dans la ligne, je ne vais pas dire là. Mathias, merci, parce que tu es avec moi. C'est trop plaisir pour moi. Moi, mais là, en fait, on fait une comme ça. Tac, tac. Merci. Pour l'autre, parce que l'élection, c'est dans plusieurs mois encore. On a des possibilités pour qu'il y ait un débat encore de jour avancé. Mais avant de voir, Nénette, au niveau du gouvernement, vous participez dans combien de conseils des ministres déjà? Vous avez deux conseils des ministres au conseil du gouvernement. Vous avez dit que vous avez 7 février 2021 cap là. Non, pas de ça? Nous à l'aise. Bon, parce que, écoute, 7 février. Pas de stress. 7 février, bon, honnêtement, 7 février est une date, et comme les autres dates, parce que il faut nous être sereins. Historiquement, pas comme les autres dates. Bon, 7 février. Bon, c'est une date, et comme les autres dates, il faut que nous étions sereins. Bon, c'est dommage que pour 7 février, whatever 7 février, quel que soit 7 février, sont dates historiques liées pour nous. C'est une date historique, et c'est une date que, en majorité, le président nous a prêté serment. Merci, oui, ingénieur. C'est un plaisir. Merci à vous qui avez observé ici, ça a pu être ensemble avec nous, on a croisé l'autre pour l'autre sortie. Bonsoir.
Bonne nouvelle. Après lié, tonton. Ah bon? Merci, frère. Bon, massa pour protéger bouche, protéger néon, lunettes là pour protéger yeux. Merci bien. Moi-même, Éric Jean-Baptiste, je vais laver ma soin avant de mettre. Corona, il a fait un pile de dégâts. Et maintenant qui veille quand, les amis changent laver mes mains de temps en temps. Contre Corona, je protège bouche, je protège nem et mettre lunettes, mon papa, pour le pas passer. C'est un message parti Rassemblement démocrate national progressiste RDNP, Axipor, Fondation Éric Jean-Baptiste.